Du groupement de France TPE. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Alors, la préfecture du Pas-de-Calais a interdit ce rassemblement ce matin, évoquant, je cite le communiqué, de très importants problèmes de sécurité. Est-ce que vous comprenez cette décision? Pas vraiment, puisque d'un blocage de l'autoroute A1, on était passé à une opération escargot. Donc on peut comprendre qu'il y a énormément de circulation sur l'autoroute A1. C'est pour ça qu'on avait choisi cet endroit. Et donc on nous a laissé sous-entendre que si on faisait des concessions sur le blocage, on nous autorisait la manifestation. Et puis hier soir, à 19h, la gendarmerie est venue me remettre en main propre un arrêté préfectoral nous interdisant la manifestation. Vous attendiez combien de poids lourds et en provenance Une cinquantaine minimum, et puis après il y en a qui seraient venus se greffer à longueur de journée, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas aller d'eux-mêmes, il faut qu'ils soient un peu pris dans le blocage pour pouvoir y aller sans avoir de problème derrière avec les clients ou avec d'autres. Alors, bloquer une autoroute, en l'occurrence la 1, la plus fréquentée de France, sur une partie de notre région, sur le Pas-de-Calais, c'est la seule façon pour vous de vous faire entendre? Oui, parce que jusqu'à maintenant, on a été à Paris le 2 décembre. On a été reçu au ministère du Transport par 2 fois déjà par Madame Thauvin. Sur la question des carburants. Sur la question des carburants, des tarifs de transport, les commissionnaires de transport qui respectent pas qui font pas des tarifs corrects, qui font des tarifs beaucoup trop bas. Donc là, il faut régulariser la profession de commissionnaire de transport, la concurrence déloyale des pays de l'Est, tout ce qui s'ensuit, toutes les augmentations qu'on prend depuis un an, on n'arrive pas à les répercuter sur les prix de transport et obliger les gros chargeurs à nous restituer l'indexation gasoil, qu'on appelle. Parce que nous, quand on fait de la sous-traitance, les gros chargeurs ont une indexation gasoil, on va dire, de 30% chez leurs clients, et nous, ils en redonnent, quand ils sont bien gentils, 12%. Vous êtes basé dans le Cambrésis, vous avez 18 salariés, vous travaillez dans le transport routier depuis toujours. Depuis toujours, et de chauffeur à chef d'entreprise. Ce que vous me disiez avant de prendre l'antenne, vous avez déjà vu ça, ces prix-là qui font les 2 euros Non, le gasoil à ce prix-là, le gasoil il arrive à un pourcentage monstrueux, et il a passé les 30% du prix de revient. Donc, vous continuez d'être rentable ou pas, vous qui transportez de l'alimentaire? Non, parce que même en alimentaire, la crise elle est partout, elle est bien là, parce que même en alimentaire, avant Noël, en frigo, on n'a pas eu de travail par rapport à d'habitude, on n'a rien fait, quoi. Donc on n'est plus rentable. Tant qu'on a des coûts pareils avec le gasoil, on ne sera pas rentable. Ça, c'est le plus gros poste chez nous. Et après, les entretiens ont suivi la même flambée, ainsi que le matériel. Les coûts d'entretien. Donc on peut plus être rentable parce qu'on n'arrive pas à faire augmenter les tarifs. On ne peut pas aller voir un client puis augmenter de 30% d'un coup. Parce que le budget essence, du coup je parle un peu simplement, mais le budget essence c'est combien sur un mois ou sur une semaine par exemple? Mon exemple à moi, sur le mois de janvier, mais que ma carte totale a été bloquée parce qu'on avait atteint les 100 000 euros. Pour un mois? Pour un mois. Donc on est bloqué parce qu'on a Contre combien quand c'est un mois normalement ça devrait être tourné à 70 000 euros au maximum, quoi. Là à 100 000 on a bloqué, on n'avait pas fini le mois. Donc, et nous, le gasoil, à partir du moment où il dépasse 1 euro hors taxe du litre, de toute façon, c'est trop cher. Donc là, au gouvernement, là, à très court terme, dans l'urgence, qu'est-ce que vous lui demandez? On demande un gasoil détaxé comme les pêcheurs, pas au niveau des pêcheurs, parce que bon, il est vraiment bas. Si on avait un gasoil à ce prix-là, ce serait magnifique, mais on n'en demande pas tant. On demande 1 euro, un gasoil détaxé pour arriver à 1 euro hors taxe. On demande qu'ils nous réduisent les tarifs des autoroutes, qu'ils mettent des sanctions réelles contre la concurrence déloyale pour faire respecter le cabotage, parce que les lois existent, mais ne sont pas appliquées. Vous représentez aussi vos confrères, qui sont dans la région ou ailleurs partout, en France, pour tous les petits... Vous craignez des fermetures ou en tout cas il y en a plein, il y en a sans arrêt. D'ailleurs, en fait, dans le transport, on en parle moins que les boulangeries, parce que les boulangers, c'est un Français qui fait du pain. Nous, s'il y a un transporteur qui ferme, à côté, il y a un transporteur polonais, ukrainien qui est là pour transporter la marchandise. Donc, c'est pas tout à fait la même... on en parle moins à cause de ça. Mais les fermetures, elles vont aussi vite que les boulangers. Il y a beaucoup plus de sociétés de transport que de boulangers. Et nous, les moins de 20 salariés, on représente 90% des sociétés de transport. Oui, donc c'est la grande majorité. Et vous allez faire d'autres actions là? Oui, on va en refaire une, mais on ne va pas se faire piéger comme cette fois-ci. On a un petit vide juridique qu'on va essayer de combler en trouvant un juriste qui peut nous aider
sans que ça nous coûte trop cher, parce que comme on n'est qu'une association et pas un syndicat, on n'a pas les mêmes moyens que les organisations patronales qui ne font rien pour défendre les petites sociétés de transport, il faut être clair. Merci beaucoup Christophe Caron, en tout cas d'être venu jusqu'à nous, vous nous tiendrez au courant en tout cas Merci. de ces opérations escargots qui se dessinent dans la région. Merci.